Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire co-animé par le groupe La Poste et Axis Consultants autour du pilotage de projets associés au change management. L'ordre du jour aujourd'hui, donc nous allons vous présenter les enjeux du transport à la branche service courrier-colis, les contextes challenges et ambitions du projet de Transport Management System, le pilotage sur mesure et l'accompagnement métier apporté à la direction du transport et une illustration de quelques outils déployés dans le cadre de nos projets. Donc pour présenter ce webinaire aujourd'hui, David Lachowski, directeur au sein d'Axis Consultants dans la practice accompagnement au changement à la transformation des entreprises et en charge de l'offre de pilotage de la transformation agile. Jean-Christophe Bernard, je suis directeur du programme optimisation des transports au sein de la branche service courrier et colis du groupe La Poste. Bailey, Axis Consultant, consultant senior et expert en supply chain et transport. J'ai plusieurs années d'expérience dans le pilotage de projet et également accompagné plusieurs entreprises dans leur projet de transformation. Oui, en effet, depuis plusieurs années, La Poste a connu un effondrement de ses activités traditionnelles que sont le courrier, bien évidemment, ce qui remet en cause une grande partie de notre organisation de réseau de transport. Et on a eu l'obligation de pouvoir s'adapter face à cette transformation. Inversement, on a une croissance en parallèle du colis qui pèse de plus en plus dans l'activité. Et la crise sanitaire que nous venons de traverser a confirmé, a renforcé ces nouvelles tendances que sont le e-commerce et ces petits et les petits paquets imports que l'on peut tous connaître. Donc face à ces bouleversements de notre modèle économique et de notre modèle opérationnel, la direction du transport de la branche service courrier colis travaille sur deux axes clés. D'une part, l'adaptation des moyens de transport face à ces changements et face aux changements de produits transportés. Et d'un autre côté, on se doit de maîtriser nos coûts de transport qui peuvent partir dans un sens comme dans l'autre. Donc, les principales adaptations que nous avons dû réaliser, c'est d'unifier le plan de transport au niveau de la branche, pour pouvoir donner une vision consolidée aux équipes en charge du transport, renforcer bien évidemment les moyens que nous mettons à disposition des différentes équipes de régulation et autres pour pouvoir s'adapter quotidiennement et adapter bien évidemment les moyens au volume transporté. C'est de donner des outils de supervision pour pouvoir piloter nos opérations et accroître les performances opérationnelles et les performances financières. Et puis d'un autre côté, équilibrer l'offre et la demande de transport, tant pour les marchandises à transporter que pour les contenants vides, toute la partie conteneurisation que nous gérons pour transporter le courrier, par exemple, et le colis. Pour accompagner la mise en œuvre de toutes ces adaptations, la direction du transport a fait appel à Axis Consultants pour son expertise dans les projets de transformation. Donc, nous allons vous présenter un retour d'expérience sur les différentes modalités d'intervention réalisées depuis 4 ans sur les projets de transformation de la direction du transport, la VCC. Notamment, nous allons mettre l'accent sur les éléments suivants. Donc, comment garantir la mise en place d'une roadmap de transformation dynamique, comment former et accompagner les collaborateurs au changement. Voilà, nous allons maintenant vous présenter la direction du transport ainsi que le projet de Transport Management System. Oui, la direction du transport de la branche service courrier colis a pour mission de garantir au quotidien la performance du transport et des transporteurs, bien évidemment, en termes de disponibilité, en termes de ponctualité. C'est extrêmement important et on l'est de plus en plus. Optimiser les coûts de transport et bien évidemment optimiser le remplissage des différents moyens de transport que nous utilisons et tout en gardant à l'esprit de garantir la qualité de service. D'un autre côté, il est nécessaire d'analyser la performance, d'améliorer en continu l'organisation du transport. C'est aussi mettre en place les compétences, les outils, les systèmes d'information pour pouvoir réaliser
l'ensemble de ces missions dans les meilleures conditions possibles et bien évidemment développer des outils innovants, favorisant des saisies automatiques ou le plus fluide possible et bien évidemment une meilleure exhaustivité de l'ensemble des informations. Donc, nous allons maintenant vous lancer une petite vidéo de présentation du Transport Management System. Donc, c'est une vidéo commentée qui a été réalisée par notre Digital Change Factory, qui est notre back-office mutualisé. Le projet TMS, Transport Management System, a vocation à rassembler tous les métiers de la Poste. Courrier, colis, presse, imprimé publicitaire, géoposte et international. Il va la doter d'un système d'information lui permettant de concevoir, gérer, optimiser et piloter le transport de la branche, avec un partage des informations facilité par un logiciel centralisé qui est Atlas Linehaul, avec l'intégralité du plan de transport partagé entre les périmètres, avec l'uniformisation des pratiques, avec la standardisation des outils de transport, avec l'amélioration des reportings et enfin avec la supervision qui va aider à la prise de décision. Le processus commence par un client émetteur dont le besoin sera collecté par un établissement en région pour une destination nationale. Avec Atlas Handling, on fournit les différents types de contenants nécessaires à ce transport. Le camion quitte l'établissement en suivant la liaison du plan de transport créé dans Atlas Linehaul. Les informations émises vont directement alimenter Atlas Quai pour l'exécution de ce plan de transport et Atlas Reporting C360 pour permettre la consultation en temps réel de l'activité de transport. En cas d'anomalie d'un transport effectué par la Poste ou un de ses sous-traitants, la problématique peut être signalée en direct sur Atlas QS qualité de service pour traquer les causes. Dans le cas où il s'agit d'un besoin ponctuel et qu'on ne souhaite pas créer une liaison pour ce transport, on peut se référer à Atlas SE, Search Engine, pour trouver un routing en se greffant sur des liaisons déjà existantes et qui ont la capacité suffisante pour effectuer cette tâche. Le transport transite par une plateforme de traitement industriel qui va utiliser les mêmes outils que l'établissement pour dispatcher et organiser sur tout le territoire national les émissions clients. Le transport s'achemine ensuite vers un établissement pour pouvoir livrer selon le plan de transport créé dans Atlas Linehaul un client destinataire. On utilisera à nouveau Atlas Quai pour l'information sur les quais et les camions, Atlas Handling pour l'information sur les contenants et toute cette activité de transport sera consultable dans Atlas Reporting C360 par toutes les personnes habilitées à ce module. Le Transport Management System Atlas existe parce que la Poste n'était pas dotée d'un système de gestion de transport connecté et intégré. De plus, les outils reflets arrivaient à leur obsolescence technique et les maintenir finissait par coûter plus cher que de développer ou investir dans des produits plus performants. Quels sont les changements majeurs qu'apporte le TMS ? Avec Atlas Linehaul, on passe de 6 à 1 écran de saisie pour créer une liaison. La console de gestion permet de gérer le plan de transport en temps réel. Et pour la gestion des jours fériés, une manipulation tous les 3 ans suffit. Avec Atlas Handling, on a la création d'un module dédié à la gestion de l'offre et de la demande, et également l'optimisation de la gestion du vide. Avec Atlas Reporting C360 et Atlas Dashboard, on a la création des rapports de l'activité de transport et la mise en place d'indicateurs pour le pilotage et la prise de décision. Avec Atlas QS, on relève et traite des anomalies de transport pour les transports effectués par la Poste ou ses sous-traitants. Atlas Linehaul est la brique centrale de cet écosystème. Il est interfacé avec SAP-TM pour l'automatisation de la préfacturation. Atlas Linehaul, en alimentant Atlas Quai, réalise de bout en bout le processus de création, visualisation et exécution du plan de transport. Atlas Linehaul pourra dans l'avenir communiquer avec d'autres SI tiers via le module Atlas Connect en cours de développement. Abonnez-vous à notre club utilisateur TMS Atlas sur notre page Yammer et retrouvez-nous par mail via l'adresse tms.dtr@laposte.fr.
Voilà, donc pour résumer tout ce qui a été dit dans le film, Jean-Christophe peut revenir éventuellement sur un ou deux points. Oui, on a dans le cadre, effectivement, David, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de ce projet unique pour la branche service courrier colis, on a dû avoir des approches méthodologiques tout à fait particulières. On a visé d'améliorer l'ergonomie, bien évidemment, parce qu'un outil de ce type touchant plusieurs centaines de personnes ou plusieurs milliers de personnes se doit d'être avant tout ergonomique. On a saisi un certain nombre d'opportunités, des échanges d'informations facilités entre les clients partenaires, les transporteurs, mis en place des innovations technologiques, bien évidemment. Une supervision, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, une supervision et un pilotage qui est au cœur du système pour pouvoir réagir et suivre en temps réel. Des fonctionnalités avancées, une gestion des jours fériés, qui est très très particulier pour nous au sein de la Poste, et une modification en masse pour les lignes. On est sur un volume de 16 000 lignes quotidiennes. Une synergie facilitée entre les différents réseaux, que ce soit les courriers, le colis, la presse. On a donc un outil unique, un langage commun et une standardisation des processus. Et puis derrière, une mutualisation des moyens. Voilà. Donc nous allons maintenant détailler un petit peu plus les approches méthodologiques que nous avons mis en œuvre durant ces quelques années auprès de la direction du transport. Nous avons déployé nos savoir-faire expertise sur 3 champs d'intervention, donc le pilotage de projet, la conduite du changement et l'expertise dans les méthodologies d'agilité à l'échelle. Donc nous allons vous présenter 6 cas d'application pour illustrer la diversité de ces savoir-faire et nous allons réaliser ce balayage sous forme d'une conversation animée entre Axis et le client, représenté ici par Jean-Christophe Bernard. Donc nous avons sélectionné un premier cas d'application autour de l'aide que Axis Consultant a pu apporter dans des travaux de refonte de gouvernance d'équipe, notamment à travers des propositions, notamment de mise en création de référents métiers responsables sur un ou plusieurs domaines, également à travers la mise en place de rôles transverses pour assurer la coordination des déploiements et bien entendu avec l'appui spécialisé de nos consultants experts sur les différents domaines du pilotage, de la conduite du changement ou de l'agilité. Donc, nous avons identifié un certain nombre de gains associés à ces propositions et mises en œuvre, bien entendu. Donc, effectivement, une amélioration de la qualité de la visibilité, en tout cas, dans les rôles assurés par les différents membres de l'équipe vis-à-vis à la fois des clients et métiers internes, mais également de la DSI et des partenaires externes. Oui, absolument. On est en obligation, ce n'est même plus à discuter, de pouvoir faire cette synergie à 3, le client, qu'il soit interne ou externe, peu importe, nos collègues de la DSI et les équipes métiers. Donc l'apport d'Axis a été très bénéfique sur cette structuration et ces relations avec nos partenaires, effectivement. Donc, autre élément mis en avant dans les propositions de gouvernance, l'adaptabilité de la nouvelle gouvernance qui permet à la fois le pilotage du développement de solutions métiers par des référents métiers, mais qui permet aussi d'assurer une coordination transversale dans tout le pilotage de la feuille de route du projet à l'échelle de l'ensemble de la branche service courrier colis. Donc cette conjugaison de compétences, donc de force et atouts dans l'équipe a favorisé la conception des solutions. On a transformé un petit peu l'agilité qui est habituellement dédiée à l'aspect informatique, système d'information. On a essayé de le décliner sur les équipes métiers de manière à pouvoir avancer par petits pas,
tout au fur et à mesure des besoins qui avaient été exprimés dans l'établissement des différents CIPOC qui étaient faits en avance de phase. Et cela a permis de couvrir et de livrer régulièrement et de couvrir les besoins et d'entraîner surtout les nouveaux besoins qui pouvaient arriver en cours de process. Donc, dernier point, l'équipe ainsi constituée a pu effectivement, par la polyvalence de ses expertises, rentrer pleinement dans les méthodologies de fonctionnement nouvelles que sont les méthodes agiles à l'échelle. Alors, le deuxième sujet a trait à l'appui que nous avons pu apporter sur la définition, l'animation d'instances de pilotage. Bon, là, de façon peut-être plus rapide, on a identifié en gain perçu l'efficacité apportée à travers notamment le fait d'avoir très correctement et très justement sélectionné les différentes instances de gouvernance à mettre en place et d'avoir fait une répartition astucieuse avec les acteurs en présence pour limiter en fait le temps passé en réunion. Et ça, c'est un premier point. Également une forte aide apportée à la préparation des éléments de synthèse pour ces différentes réunions. Et enfin, la mise en place d'une communication personnalité à travers un certain nombre d'outils digitaux, notamment, pour arroser, on va dire, l'ensemble des acteurs et contributeurs des différents projets. C'est d'ailleurs ce que l'on a vu en fin de film avec l'utilisation du club sous Yammer, qui a permis de toucher toutes les populations, depuis les sites de production jusqu'aux équipes projets et autres. Toujours sur le volet pilotage, donc nous avons apporté une assistance voilà, à la fois sur la préparation de réunions de type séminaire et également sur le suivi de la feuille de route que nous avons réalisé sur plusieurs années. Donc, alors, quelques points clés importants sur tout le travail de préparation des séminaires. C'est l'importance de rentrer dans les méthodologies de travail agile et donc d'arriver à cadrer les besoins dans un mode de lotissement ou de minimum viable product, ce qui est nécessaire pour pouvoir petit à petit construire et élargir la feuille de route consolidée du projet de Transport Management System, et ceci en lien avec l'ensemble des projets adhérents. D'autant que cette transformation de la méthode agile n'est pas quelque chose d'inné pour des équipes projets, qui ne sont pas des projets, du moins qui ne sont pas des équipes informatiques, qui sont des équipes métiers. Donc on se devait de pouvoir transposer, parce que côté DSI, ils étaient rompus à l'exercice. C'était quelque chose de tout nouveau pour nous. Et les MVP, les backlogs, 4 ans après, ont montré leur efficacité. Donc Axis s'est aussi illustré en étant au maximum possible un facilitateur du dialogue entre les équipes, les équipes métiers à travers et IT, donc à travers un gros travail de traduction des besoins métiers. Et en même temps, réciproquement, aussi de mise en évidence voilà, des contraintes qui se posent aussi à une DSI en pleine transformation. Tout à fait. Dans le cadre de la mise en place de l'agilité à l'échelle. Oui. On a également accompagné l'équipe, notamment au sein de la direction transport, de manière très précise et de rentrer dans les détails avec l'ensemble des acteurs dans le projet, justement d'évaluer le niveau de maturité de chaque projet, de construire le MVP ensemble dans une démarche à la fois itérative, constructive, et chacun va donner son avis pour le projet. On va partager une vision consolidée, parce que la vision, c'est quelque part, c'est la fondation pour réussir un projet aussi complexe comme on peut l'imaginer pour un projet comme un transport management, sans oublier, en fait, comme vous l'avez compris dans la vidéo, en fait, on parle pas un outil, on parle une série d'outils, c'est un écosystème plutôt.
Nous allons passer à la diapositive suivante. Oui. Donc, sur la conduite du changement, nous avons mis en avant en tout cas deux domaines d'application, en lien avec la formation. Donc, un gros travail a été fait en fait de personnaliser l'ensemble des parcours de formation aux populations cibles avec un calibrage de la charge, de la durée de formation maximum pour tenir compte notamment de l'impact sur l'activité opérationnelle des collaborateurs. Ouais. Également, nous avons privilégié le mode collaboratif dans la construction du contenu pédagogique, donc avec des key users du côté des métiers. Ouais. Et enfin, nous avons pris soin pour assurer une détection rapide des problèmes et maintenir un engagement régulier des contributeurs dans le temps, de piloter hebdomadairement la production pédagogique. Et le tout a été corsé par cette crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020, époque où on a commencé les formations. Toutes les formations ont eu lieu à distance, en pleine période de confinement. Donc, on était vraiment dans des conditions tout à fait particulières pour aller porter cette transformation et la faire accepter. Donc, les supports ont été extrêmement précieux et la méthodologie que nous avons, la Poste et Axis, mis en place a porté ses fruits. Ouais. C'est perfectible, bien évidemment, mais en tout cas, ça a porté ses fruits dans ces périodes tendues. Juste à titre exemple, avec l'équipe de Jean-Christophe Bernard, on a réussi justement à mettre en place un club utilisateur et qu'aujourd'hui, je suis content de vous annoncer, on a plus que 650 utilisateurs qui sont inscrits dans cette démarche. C'est quand même une grosse réussite, si je peux dire, en fait. Déjà, on a réussi à adresser nos projets pour l'ensemble des acteurs au sein de la direction de transport, mais pas uniquement. Et également, on a mis en place, bien sûr, en travaillant en bonne intelligence avec l'équipe TMS, on a pu former plus que 2500 utilisateurs. On a réussi 15 déploiements pendant, on va dire, pendant 2 ans, on a réussi 15 déploiements sur l'ensemble du périmètre de PCC, à savoir courrier, colis, la presse, etc. On a également, avec toujours accompagné de nos clients, de mettre en place un certain nombre d'outils de communication ou de formation pour que, comme précisé par David, non seulement notre formation est personnalisée, également, on a laissé le choix aux utilisateurs de sélectionner le contenu de notre formation. Ça, c'est quand même une étape avancée par rapport, on va dire, ce qu'on a connu dans le passé, la méthode traditionnelle de former les gens ou avoir un support unique pour l'ensemble des personnes. Et là, on est vraiment faire un support de formation sur mesure. On va passer sur le point suivant, la stratégie de déploiement. Donc, l'apport d'Axis a été à 2 niveaux. Donc, sur ce qu'on a appelé l'analyse à 360 du démarrage, c'est-à-dire vraiment l'organisation de la gouvernance, du suivi des plans d'action, de l'animation de métier, le reporting en lien avec les différents déploiements, et un autre travail autour de la sécurisation et de l'anticipation, puisque malgré tous les efforts qu'on peut mettre en œuvre, notamment dans toutes les phases de qualification des outils, on n'est jamais à l'abri de connaître des incidents de dernière minute. Donc, si on doit zoomer un petit peu sur les gains perçus, donc sur la phase de stratégie de déploiement, on a vraiment cherché à maîtriser l'ensemble des risques en fonction des différentes organisations dans lesquelles ont été déployées les solutions. Oui, parce qu'on n'était pas en salle blanche, hein. On était réellement en production et on n'avait pas le droit de risquer quoi que ce soit en termes d'exploitation. C'est ça, sachant qu'on déployait sur des périmètres colis, des périmètres courriers assez différents en termes de population, en termes
parfois en termes de gestes métiers. Et voilà, à partir du moment où on déploie sur des sites de production, on touche aux gestes métiers. Donc, on a vraiment besoin d'assurer, de minimiser l'impact social et opérationnel. Également, nous avons construit des plans de déploiement sur mesure. Donc, les spécificités de chaque entité ont été prises en compte. Par exemple, les natures d'activité. Certaines entités sont spécialisées vraiment sur la régulation, alors que d'autres sont plutôt multi-activités, avec aussi des activités de planification, oui, d'achat. Régulier, sur... Voilà, et également, nous avons veillé à prendre en compte des particularités de la Poste, notamment la peak période, et qui est une période de gel des déploiements, en phase de très très grande période d'activité autour de Noël. Justement, en fait, au niveau stratégie de déploiement, on travaille notamment sur 2 axes. Déjà, c'est augmenter au maximum la visibilité sur l'ensemble des impacts qu'il va avoir, que ce soit opérationnel, humain, organisationnel, comme précisé par David. Également, on a une visibilité sur le volume, parce qu'il y a la pic période, il y a la saisonnalité à gérer, il y a la période de fin d'année, etc. En fait, cette variation de volume, comme précisait Jean-Christophe, justement, c'est une des contraintes, pas uniquement, des contraintes qu'on rencontrait tous les jours au sein de la direction de transport à la Poste. Au-delà de ça, on travaille effectivement sur le volet flexibilité. Du coup, en fait, avant de déployer un périmètre, chaque fois, on a des mesures qui sont anticipées. On prévoit dans tel scénario, on a un plan d'action adapté pour appuyer sur notre déploiement. C'est pour ça, sur 2 ans, si je peux dire, nous avons réussi ensemble 15 déploiements sur l'ensemble du périmètre PCC sans souci. C'est grâce à ce genre de pratique qui a été à la fois l'équipe de Jean-Christophe sur le déploiement et également nous, les consultants sont mobilisés sur les différents aspects pour garantir la réussite du déploiement. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, donc on a travaillé aussi dans une logique itérative pour améliorer au fur et à mesure les plans de bascule, voilà, et mettre en œuvre des déploiements de plus en plus sécurisés. Donc, c'est appuyé pour ça sur différents pilotes, notamment. Tout à fait. Mais tout en gardant à l'esprit qu'on pouvait faire une machine arrière sans mettre en péril l'ensemble de l'activité, chose qui était quand même primordiale, comme je l'ai dit il y a un instant. Tout à fait. Et on a notamment aussi également veillé à maintenir une communication avant, pendant et après ces phases particulières de démarrage, avec des messages réguliers et ciblés sur les différentes natures de population. Ouais. Après, si je peux rajouter un point, en fait, le fait qu'on travaille en méthode entre guillemets agile, c'est-à-dire en fait, même pendant le déploiement, on a déployé un périmètre, on peut tout de suite avoir un retour des utilisateurs. Le retour de l'utilisateur qui nous permet de rentrer dans un cycle de amélioration continue, de voir des choses qui vont, on va les maintenir, voir des choses qui ne vont pas, on va les abandonner. Concernant l'expertise métier au product owner, ouais. Si tu veux. C'est vrai, en fait, c'est un plaisir de travailler avec un expert comme Jean-Christophe et également son équipe. Et ça me permet d'émerger dans le monde du transport et supply chain. En fait, on a eu pas mal de projets assez intéressants. En fait, malgré tout, on n'a pas le temps pour vous tout présenter dans cette séance webinaire. En fait, il y a un point et que je voulais vraiment souligner avec vous, c'est le fait que on a conscience ensemble. En fait, c'est quelque chose. C'est très simple de faire quelque chose de compliqué, mais c'est très compliqué de faire quelque chose de simple. C'est pour ça, en fait, à travers différents ateliers on a pu avoir au sein de la direction de transport, on a fait un gros travail de simplification.
que ce soit au niveau économie de l'outil qu'on a montré dans la vidéo, on a simplifié 6 écrans pour saisir une ligne à un seul écran. Au niveau process, au lieu d'avoir 6 ou 7 processus différents pour chaque métier, sachant qu'on fait quasiment tous le même métier, c'est le métier de transport, il y a quand même pas mal de contraintes des processus métiers et standards métiers qui sont très similaires. On a fait un gros travail pour justement augmenter la robustesse du processus métier. Et ce point très particulier était nécessaire avant le démarrage Tout à fait. de tous les travaux que nous avons pu engager. Cette standardisation, et on le procède encore actuellement sur la suite du projet, c'est de rassembler en un seul process toutes les activités. Après, on peut décliner effectivement quelques akouskis spécifiques, mais on est à 80-90% sur du process commun et entre 5 et 10 points de particularité, même si j'aime pas beaucoup ce terme. En parallèle, en fait, comme on a déjà précisé, en fait, côté Axis Consultant, tous nos consultants maîtrisent les différents outils digitaux. Ces outils digitaux, non seulement, on va dire, il y a leur puissance, des fonctionnalités avancées pour faciliter et pour renforcer nos pilotages de projets ou également dans la mise en place de projets. Ça nous donnait un atout qui est important. Également, en fait, sans oublier, pendant la crise sanitaire, en fait, on a d'un côté les enjeux métiers qui sont très importants. On est obligé, dans un délai très court, de déployer sur les périmètres qui sont déjà planifiés. Également, on doit savoir de travailler à distance. C'est-à-dire, on a réussi avec l'équipe interne de piloter les déploiements sur un périmètre très vaste, si je veux dire, pour réussir le déploiement pendant le confinement. Oui, à titre d'anecdote, on avait prévu, comme on le disait, par itération, le plan de déploiement. On avait imaginé en début 2020 de faire des présentations régionales. On en a fait une à Reims. 2 jours plus tard, nous étions confinés, donc le reste, on l'a fait à distance. Donc toutes les réunions d'embarquement, tous les déploiements se sont faits à distance. Et voilà, il y a un grand chapeau à adresser à l'ensemble des équipes là-dessus, parce que c'était une transformation, c'était pas inné, c'est pas quelque chose que l'on a appris, il a fallu s'adapter. Et idem sur les PI planning, vu qu'on est en safe, rassembler 350 personnes sur 2 jours pour débattre et prioriser et instancier les futurs travaux, c'était pas quelque chose non plus de très simple. Tout à fait. Donc sur l'aspect coaching agile, on a mis en avant du coup quelques points clés et bien perçus également sur à la fois l'aide apportée sur la conception-réalisation, mais également sur un rôle un petit peu plus large de mise en perspective de la méthode. Donc rapidement, s'il faut retenir quelques messages clés, un premier important, c'est le fait que les métiers basculent d'une logique un peu client-fournisseur à une logique plus de porteur d'une vision et de co-construction, voilà, avec les différentes parties prenantes et les équipes techniques. Ça, c'est un premier message important. Deuxième message, voilà, de maintenir un dialogue permanent tout au long des phases, tout au long du projet, des projets qui sont relativement longs. Et donc, c'est quand même assez important de maintenir ce dialogue pour maintenir de la dynamique, des bonnes relations et gagner en efficacité. En fait. Voilà. En ce qui concerne le rôle qu'on a pu apporter en termes d'appui sur l'appropriation des méthodes agiles par les équipes. Donc nous, on s'est vraiment attaché à battre la mesure et donc sans cesse auprès des référents métiers pour que petit à petit ils s'inscrivent bien dans la dynamique des rituels, qu'ils comprennent bien comment utiliser les différents outils artefacts de l'agilité, par exemple les backlogs, les fameux backlogs,
et qui rentrent petit à petit dans leur rôle de product owner pour porter cette vision métier auprès des équipes pluridisciplinaires. Oui, c'était pas gagné que de savoir rédiger des features. Ouais. Hein, où nos collègues de la DSI, découvraient, avec un tout petit peu plus d'avance que nous, mais découvraient aussi l'agilité. Donc, il a fallu apprendre à travailler ensemble et essayer de parler une nouvelle langue. Justement, en fait, la maîtrise de méthode, ou on va dire même dans la pratique, c'est très utile. Par exemple, comme on a expliqué, pour un PI planning, en méthode safe, on est plus que 400. En fait, il y a les différents métiers. Pour que nos features soient pris en compte, il fallait en fait accepter certain nombre d'exigences, accepter certain nombre de méthodes. Par exemple, si nos features ne sont pas prêts de PI, on est sûr pendant 3 mois, c'est la durée du PI, ça se passera rien. Donc du coup, la bonne maîtrise de méthode, non seulement c'est respecter les méthodes qui sont appliquées pour plus que 400 personnes au sein de la DSI PCC, également ça nous facilite pour l'équipe métier d'avoir de l'outil informatique utile pour répondre à nos besoins. Alors, on a résumé un petit peu le socle de compétences métiers, de pilotage et de change qu'on a mis en œuvre du coup pour accompagner la direction du transport dans ces projets de transformation. Donc, pour terminer, donc on a essayé de capitaliser un petit peu quelques règles d'or suite à ces expériences très enrichissantes. Donc un premier point important, être flexible, s'adapter. C'est ça. Donc effectivement, une des premières règles à retenir, c'est que il n'y a pas vraiment de solution en termes de cadre de référence qui soit vraiment prête à l'emploi pour l'ensemble des défis et de la complexité auxquels chaque entreprise est confrontée. Donc c'est vrai notamment pour tout ce qui est construction de logiciels d'entreprise, ce qui est un peu le cœur de notre sujet là. C'est 100%. Oui. Et on a été tout à fait conscient tout au long de notre accompagnement sur le fait que les pratiques recommandées par les méthodes d'agilité ou d'agilité à l'échelle doivent forcément être adaptées au contexte, à la maturité des équipes. Donc ça, c'est un premier point. Donc savoir s'adapter aux attentes du client. Le deuxième point, c'est, comme tu le soulignais il y a quelques instants, c'est effectivement on a grandi avec vous. On a apporté des expertises, mais également, nous sommes très attachés à promouvoir, mettre en avant les expertises métiers, les atouts des collaborateurs internes dans les travaux que nous engageons ensemble, et de les accompagner dans l'apprentissage, l'appropriation des nouveaux modes de fonctionnement, et notamment les modes de fonctionnement entre les équipes métiers et les équipes DSI. Et donc ça, c'est un point important. En fait, comme précisé par David, en fait, on est apprécié par le client parce qu'en fait, on fait pas type de consultant qui arrive avec déjà un standard pour dérouler un standard. En fait, vraiment, on est vraiment à l'écoute de notre client pour déjà comprendre c'est quoi le besoin réel. Et également, bien sûr, on voulait rester toujours dans notre posture de consultant, de rôle de conseil. C'est-à-dire, enfin, on dispose des éléments de benchmarking pour dire, voilà, dans le secteur, dans d'autres sociétés, pour les problématiques similaires, nous avons ça comme possibilité. Est-ce que vous pensez c'est adapté à votre situation? Quelque part, on va co-construire la méthode, la solution adaptée ensemble avec notre client. Et toujours, bien entendu, rester côté conseil et force de proposition, etc. Après, en fait, depuis 2 ans, je travaille sur la mission. En fait, je suis très intégré à l'équipe de direction transport PCC. En fait, on a
quelque part, il y a une relation, on va dire, de proximité, non seulement au niveau relationnel, également, en fait, on se comprend mieux. Tout à fait. Au bout de 2 ans de collaboration ensemble, on se comprend mieux. Et on sait, maintenant, on arrive à un niveau de maturité de réaliser des projets, on va dire, qui répondent aux premières nécessités pour le besoin métier, pour le métier. Maintenant, je pense qu'on est mature pour attaquer les sujets beaucoup plus innovants. Voilà. Merci. Oui, la première partie, effectivement, a été construire les socles de base. Hein. Mais la Poste ne peut pas se permettre de ne faire que de la base. Encore plus sur la branche service courrier colis. On se doit d'aller explorer de nouvelles dimensions et de trouver de nouvelles technologies, de nouvelles innovations à mettre en œuvre pour les années à venir. Tout à fait. Alors, nous allons du coup lancer une seconde vidéo courte de 2 minutes pour vous présenter un des outils déployés. J'ai besoin de 50 contenants vides de type CE30 pour demain. La PIC de la Meuse demande 50 CE30 pour aujourd'hui. Quelque chose me dit que vous allez faire appel à Predictia. Alors Predictia, quelle solution serait envisageable? J'ai bien pris note du besoin de 50 CE30. Je prends connaissance de l'ensemble des demandes et des offres renseignées dans Atlas Ending. Puis, mon rôle est de vous proposer la solution optimale pour satisfaire ce type de besoin. Je tiens compte de l'ensemble des contraintes. Lignes régulières envisagées dans le plan de transport. Horaire de départ et d'arrivée. Type de camion. Type de pic, avec ou sans équipe logistique interne. Les distances, les coûts, lignes exceptionnelles si nécessaire. Et surtout, n'oublie pas de me prédire la capacité disponible dans les camions qui circuleront. Bien évidemment, et tu sais que c'est ma spécialité de prédire grâce à tout ce que tu m'apprends. Et voilà, la solution optimale calculée. Je viens donc d'effectuer une analyse nationale, soit plus de 4000 lignes de transport et plus de 12 000 trajets associés, tout en intégrant les différentes contraintes. D'après mes calculs d'optimisation, la PIC de la Meuse Champagne-Ardenne pourra bien être livrée aujourd'hui des 50 CE30 dont elle a besoin. Les pics de Roissy, Lorraine et Dijon sont bien offreurs de CE30. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas oublié de prédire les capacités disponibles dans les camions nécessaires au transport des 50 contenants vides de type CE30. Une prédiction aujourd'hui avec un taux de fiabilité de 92%. Tu as donc la possibilité de planifier 25 CE30 à partir de Roissy, 20 CE30 à partir de Lorraine, et 5 CE30 à partir de Dijon. La PIC de la Meuse disposera ainsi du total des CE30 dont elle a besoin entre 15h et 18h. Qu'en penses-tu? Merci. Je vais regarder cela de plus près et décider. Je te tiens au courant. Voilà, donc ça c'était une illustration de ce qui a pu être mis en œuvre dans le cadre de projet de Transport Management System. Donc nous avons terminé notre présentation. Donc je tiens à remercier Jean-Christophe Bernard d'être venu, Merci à vous. d'être venu chez nous Merci. pour partager ce témoignage. Merci à Axis Consultant, merci David, merci Pei. Merci Jean-Christophe. Et bien entendu, donc Axis Consultant est un cabinet de conseil en management et en transformation digitale, donc qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, vous pouvez nous retrouver sur notre site. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler et peut-être à bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci.